Shalom Bracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Merci Hachem pour tout le Hesed qu'il fait avec nous. Et il n'y a pas de mots à dire. Je ne sais même pas comment ce merci il se fait. Est-ce qu'il est du fond du cœur? Imaginez-vous, quelqu'un qui sauve votre vie. Une fois, deux fois, trois fois. Il n'y a pas de mots à dire pour dire merci à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de mots, c'est ce qu'il dit David Ameler. Ma'ashiva Lashem kotagmonu alay. David Ameler était un guerrier. Il a fait beaucoup de guerres. Et chaque guerre que quelqu'un fait, il n'y a pas une garantie qui retourne de la guerre. Vous savez, la guerre, elle prend des morts, la guerre. Elle prend des blessés graves et tout. On ne peut pas savoir. Alors, David Ameler était un grand guerrier. Et David Ameler, combien de fois même, il avait affaire avec les lions et les tigres et comment ça s'appelle, et les ours. Il a mené des bagarres contre eux. Il a été agressé par eux. Et il a gagné. Donc David Ameler, il dit, Ma'ashiva Lashem. Quel merci je peux te donner à Kashfo pour tout ce que tu fais avec moi. Et pour tout ce que tu as fait avec moi. Il n'y a pas de limite des merci qu'on dit à Kadosh Baruch Hu. À tel point, moi je vous dis quelque chose. Déjà, un merci à Hachem qui nous a donné la mezouza. La mezouza que chaque fois on embrasse, qu'elle est à la porte de la maison. Cette mezouza qui protège la maison, qui protège la personne. Lorsqu'elle sort de la maison pour aller ailleurs. Plutôt mon grand-père, la Shalom, chaque matin il embrassait la mezouza. Lorsqu'on me posait la question, pourquoi tu embrasses la mezouza? Il disait, quelle garantie j'ai que je retourne? Moi, alors, j'embrasse la mezouza, j'ai la émouna que Hachem me protège. Le nom de Dieu qui est sur la mezouza, il me protège pour l'aller-retour. On prend des voitures, on prend des avions. Qu'est-ce qu'on sait? On sait rien du tout. Décollage, atterrissage. Voilà, par exemple, hier soir, j'ai voyagé toute la nuit en voiture. Et bon, Hachem, vous savez combien de camions il y avait? J'ai fait la route de Toronto à Montréal. Des milliers des camions presque de 10 mètres. C'est des camions énormes. Et pour les doubler, c'est une peur pour les doubler. Imaginez-vous qu'un camion, le chauffeur, il s'endort. Hachem Ishmo. Ça y est, on est fini. On ne peut rien faire. Parce que les camions, ils sont grands, ils sont énormes. Ils nous collent contre le mur. Hachem Ishmo. Combien des merci on doit dire à Hachem pour tout ce qu'il fait pour nous. Mes amis, ok, on dit merci à Hachem. Déjà, nos sages disent que pour chaque seconde que tu respires, c'est un merci. Vous avez les gens qui ont un arrêt cardiaque, ça y est, ils peuvent plus respirer, ils meurent. Alors combien on dort, le cœur il tape, on marche, le cœur il tape. On court, le cœur il tape. Attends, le cœur qui s'arrête pas, c'est chaque seconde. C'est un merci à Kadosh Baruch Hu. Donc il n'y a pas de limite au merci qu'on doit faire à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il n'a pas de merci à nous donner pour ce qu'on fait pour lui. Parce que le bon Dieu ne doit rien du tout. Et qu'est-ce qu'on fait pour lui? Les mitzvot, au contraire. Ce qu'on fait pour lui, on est payé. Alors on a fait quoi? Donc, tout ce qu'on fait, on est payé plus tard. Beaucoup de fois, on n'est pas payé ici, mais dans ce monde-là, parce qu'il n'y a pas de récompense dans ce monde-là. Vous savez, j'ai vu dans un livre qui dit, celui qui veut vendre la mitzvah des tefilin. Par exemple, j'ai porté une tefilin ce matin. Et admettons que je veux la vendre. Combien je peux la vendre? Combien je peux demander? Alors, il y a un rave qui a demandé ça, un grand tzaddik. Il lui a dit, combien elle coûte? Et ce tzaddik lui a dit, elle n'a pas de prix. Même si tu donnes le monde entier au monsieur pour payer pour le mitzvah qu'il t'a donné, c'est pas assez. Donc, grâce à Dieu, avec toutes les mitzvot qu'on fait, combien elle est la récompense? Donc, la récompense, on la connaît pas. C'est plus tard, si Dieu veut, après 120 ans. Et si tu me demandes c'est quoi la récompense, là je suis incapable de te dire. Il y a des récompenses
Comme par exemple, si vous me posez une question, vous me dites si vous me donnez 1000 milliards de dollars, ou 1000 milliards de trillions de dollars, que je vais faire avec? Je serais devenu fou. Je ne saurais même pas par où commencer, par où terminer. C'est c'est inimaginable. Alors, ça c'est pour l'argent. Alors, pour la récompense que Hachem lui donne, on ne sait pas, on ne peut pas le savoir. Il faut savoir que ce n'est pas de l'argent qu'il donne. Après 120 ans, la récompense du bon Dieu, c'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent, c'est une autre sorte de récompense, mais laquelle on ne sait pas. Dans ce monde-là, on sait c'est quoi le manger, le plaisir du manger, tous les plaisirs que la femme est là lorsqu'elle reçoit le meilleur cadeau du monde de son mari. On sait c'est quoi les plaisirs dans ce monde-là. Mais c'est quoi le plaisir de l'autre monde, ça on ne sait pas. On ne sait pas. Mettez ça dans la tête, on ne sait pas. Il y a un plaisir. Quel plaisir? On ne sait pas. On ne sait pas. Le plaisir, il vient des yeux, de ce qu'on voit, du cœur, de la tête. Mais dans l'autre monde, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'yeux, c'est un autre monde. Alors c'est quoi le plaisir? On ne sait pas. On ne sait pas. Mes amis, alors on vient de vous dire que si on doit dire un merci pour une toute petite chose que le bon Dieu a fait pour nous, bah, c'est incroyable. On peut pas, il n'y a pas de prix pour le merci qu'on doit dire à Hachem. Si on doit commencer à dire merci, c'est du nostre merci, 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 merci. Il n'y a pas de prix. On bouge les mains, on bouge le matin, mes amis. Voilà la pauvre ma sœur. La pauvre ma sœur, à cause du diabète, ils ont coupé le premier pied et après ils ont coupé le deuxième pied. Alors je suis parti là-bas la semaine dernière. La pauvre, elle est sans les deux pieds. Un demi-corps allongé sur un lit. Voilà la pauvre. Grâce à Dieu, elle voit, elle entend, elle parle. Il lui reste les deux mains. Mais elle ne pourra jamais marcher, la pauvre. C'est fini. Elle ne pourra pas marcher. Peut-être sur une chaise roulante, voilà. Un demi-corps sur une chaise roulante. Mais nous, grâce à Dieu, on marche. Combien de merci pour chaque pied que le bon Dieu nous a donné qui peut marcher. Le bon Dieu aurait pu nous donner un seul œil. Il nous a donné deux pour bien voir. Hachem nous a donné deux oreilles pour mieux entendre. Il nous a donné une bouche, une langue pour tester, pour goûter, pour avaler. Combien de merci on doit dire à Kadosh Baruch Hu? C'est inimaginable, les merci qu'on doit dire à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, mes amis, je voudrais vous dire quelque chose d'incroyable. Maintenant, lorsqu'on dit merci à Hachem tout le temps, il faut savoir que Hachem, on doit l'honorer. Ah, c'est quoi, lorsqu'on fait kavod à Hachem, c'est quoi la récompense du kavod qu'on fait à Hachem? Maintenant, on va parler de ça. Maintenant, vous allez bien m'écouter, vous allez bien me comprendre. Vous savez que les élèves de Rabbi Akiva, ils ont été punis, ils étaient 24 000 élèves, ils sont morts entre Pessah et Shavuot, en 50 jours, ils sont morts. Pendant les 50 jours, moins de 50 jours, ils sont morts. Et le sage, ils disent, quelle est la raison pourquoi ils sont morts? Et le sage, ils disent, parce qu'ils n'ont pas fait kavod l'un à l'autre. Ils n'ont pas honoré l'un à l'autre. Et la question, elle est grande. C'est quoi kavod? C'est quoi honorer? C'est quoi ils n'ont pas honoré l'un à l'autre? Pour honorer l'un à l'autre, Hachem, il va les prendre. C'est ça, c'est une question qu'on se pose. Et ça s'est passé, entre Pessah et Shavuot. Alors, c'est quoi honorer? On fait kavod à quelqu'un. Parce qu'ils n'ont pas fait je comprends. Celui qui n'a pas fait kavod au bon Dieu, je comprends que la personne est punie. Mais je ne comprends pas. C'est quoi? Parce qu'ils n'ont pas fait kavod au prochain. Ils n'ont pas fait kavod à leur ami. C'est quoi? C'est quoi ça? Pour ça, ils sont punis. C'est quoi ils n'ont pas fait kavod? Ils n'ont pas honoré. Ils ne sont pas des grands rabbins ici. C'est pas possible de me dire
qu'ils se sont critiqués, hasbi shalom, ou bien ils se sont frappés, ou ils s'insultent, ou ils se frappent, ou ils se maudissent, que tu préserves. Alors, c'est quoi la signification? Ils ont été punis, 24 000 élèves de Rabbi Akiva, parce qu'ils n'ont pas fait honneur un à l'autre. Honneur. Quelle sorte d'honneur? Les amis, écoutez bien ce que je vous dis. La Torah te dit, aime Hachem ton Dieu. Donc, dans Shema, on dit ça. Aime Hachem ton Dieu avec ta bouche et avec ton cœur. Ve'afta et Adonai Elohecha bechol levavcha ubchol nafshecha ubchol meodecha. C'est quoi aimer Hachem? Aimer Hachem avec ton argent. Ça veut dire que si tu dois acheter une paire de tefilines, achète les meilleurs. Si tu dois acheter un etrog et le loulav pour la fête de Sukkot, achète le meilleur. Achète les meilleurs. Tu vas acheter un talit, achète le meilleur. Tu veux faire Shabbat et tu as de l'argent, fais un bon Shabbat. Ne fais pas le radin pour Shabbat. Honorer ta femme pour qu'elle soit heureuse. Donne-lui un cadeau. Donne-lui un cadeau. Parfois, c'est pas dire à ta femme, je t'aime, et tu es ma vie, etc., etc. Ou la femme dit, verse ça à son mari. Non. Il faut le montrer avec le cœur, pas qu'avec la bouche. Si tu aimes Hachem, il faut aimer Hachem avec le cœur aussi, pas avec la bouche. Alors, comment tu vas montrer que tu aimes Hachem? Comment ça se voit? Eh ben, ça se voit de la façon comment tu vis avec le bon Dieu. Tu dépenses l'argent pour lui. Quand tu dépenses l'argent pour ta femme, pour tes gosses, pour acheter une belle voiture, pour acheter ce que tu veux, tu vois pas le coût, combien ça coûte, et que tu dépenses. Alors, de même pour Akadosh Baruch Hu. Il faut pas voir combien ça coûte. Et en plus, tu payes les tfilines, tu payes les choses de religieux avec l'argent que le bon Dieu te donne. Alors, c'est même pas ton argent que tu dépenses. C'est l'argent que le bon Dieu te donne pour acheter une paire de tfilines. Qu'est-ce que tu fais toi? Avec l'argent que le bon Dieu te donne, tu achètes une belle voiture et tu achètes la camelote. Une paire de tfilines qu'elle coûte pas cher. Tu fais un Shabbat minime, n'importe quel, quoi, pour un bon restaurant, tu dépenses de l'argent pour le Shabbat, tu dépenses rien. Tu manges des sandwichs. Non. Si tu aimes ton Dieu, il faut aimer sa Torah. Pas qu'avec la bouche, avec le cœur. Beaucoup de gens, ils disent, je crois en Dieu. L'aïmona, c'est une chose, mais la pratique, c'est une autre chose. Il y a beaucoup de gens qui sont grands aïmona en Dieu, mais lorsqu'il vient à la pratique des mitzvot, ils sont faibles. Alors que tu aimes le bon Dieu, alors tu aimes qu'avec ta bouche, tu n'aimes pas avec ton cœur. Excusez-moi de vous dire, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On voit les gens qui feront n'importe quoi, Hachem, 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 et pendant la prière, ils parlent pendant la prière, ils ne répondent pas Amen. Alors pourquoi tu es venu? C'est toi qui dis que tu es Hachem, t'es un menteur. La Torah te dit, respecte ton père et ta mère. Pourquoi la Torah, elle exige, respecte ton père et ta mère? Kabed et avicha v'timera. Kabed. Alors, mes amis, le mot kabed, respecte, c'est le chiffre 26. Ça veut dire, lorsque tu respectes ton père et ta mère, tu respectes le bon Dieu aussi. Parce qu'il y a une association dans le bébé. Ce bébé-là, qu'il est né, c'est grâce au papa et à la maman, et le bon Dieu, qu'il a donné la vie à ce bébé. Donc, ce bébé, il a trois associés. Dieu, le père et la mère. Donc, c'est la raison pourquoi on te dit, respecte ton père, parce que lorsque tu respectes ton père et ta mère, tu respectes Dieu aussi. Mais si tu respectes pas ton père et ta mère, alors ça veut dire que tu respectes pas Dieu aussi. C'est impossible de respecter Dieu lorsque tu ne respectes pas ton père et ta mère. C'est impossible. Parce que la crainte, c'est écrit, il faut craindre Hachem. Alors comment tu peux craindre Hachem?
Eh ben, tu crains Hachem lorsque tu crains les tzadikim. Parce que c'est à travers les tzadikim qu'on apprend la grandeur de Dieu. C'est merci à papa et à maman qui m'ont mis au monde pour que, pour arriver à dire merci à Hachem, qui s'est associé parce que ce qui est le plus important de ce que Hachem il donne, c'est plus que le père et la mère. Le père et la mère, ils donnent le corps et le sang. Mais Hachem, il donne la vie. À quoi ça sert que le père et la mère, ils donnent le corps et le bon Dieu ne donne pas la vie? Si le bon Dieu ne donne pas la vie, le bébé va naître mort. Donc, combien on doit dire merci à Hachem, combien on doit dire merci au père et à la mère et à la maman, mais pour arriver au grand merci, déjà, dis merci à ceux que tu vois maintenant. Et qui tu vois? Ton père et ta mère. Merci, papa et maman. C'est pour ça qu'il faut le respecter. En le respectant, tu respectes automatiquement le bon Dieu. Mes amis, Arizal Akadosh, il dit, aime ton prochain comme toi. C'est dur, hein, d'être ton prochain comme toi. C'est très dur. D'être ton prochain comme toi. Mes amis, nous tous, on aime le prochain. Mais est-ce comme nous? Et je vais aimer Paul comme je m'aime moi David. Moi, c'est David. Comment je vais aimer Paul, qui n'est pas de ma famille, qui n'est pas mon père, qui n'est pas mon fils, plus que moi? C'est impossible. Ah ben justement, le bon Dieu te dit, tu te fais un service. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Lorsque tu aimes ton prochain, lorsque tu aimes l'autre, tu l'aides. Alors quand il va t'envoyer des gens qui vont t'aimer aussi, ils vont t'aider. Parce qu'on ne sait pas ce que la vie, elle nous réserve. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Ce qu'on fait pour les autres ils vont faire pour nous. Alors, si on est le prochain comme nous, sinon un jour, on est dans un pétrin, on est dans un problème, le bon Dieu va nous envoyer quelqu'un qui va nous aider. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous, on a fait. Hachem, il rend la monnaie. Aime ton prochain comme toi. Si tu aimes ton prochain, le jour que tu seras en problème, Hachem, il va trouver quelqu'un qui va t'aider. Ce que toi, tu ne peux pas résoudre, il va. Dans ma vie, combien de fois, j'ai vu des graves problèmes. Et grâce à Dieu, le bon Dieu m'a aidé à résoudre mes problèmes. Avec des miracles. Pourquoi? Parce que j'ai fait au-delà de ce que je peux faire pour les autres. Moi, je vous dis quelque chose. Hier soir, 2 jours, j'ai reçu les gens. J'étais crevé et je devais quitter Toronto pour Montréal en voiture. Je devais quitter à 8 heures du soir pour arriver 5 heures plus tard. Mais il y avait trop de gens. Trop de gens. J'ai ajouté 5 heures en plus. Alors j'ai quitté vers minuit. Vraiment, j'étais crevé. Et malheureusement, au lieu que j'arrive à 1 heure du matin, ben, je suis arrivé à 5 heures du matin. Alors, j'ai fait ça pour les autres. J'ai fait ça un sacrifice. Avec j'étais fatigué. C'était un grand sacrifice. Eh ben, je demande pas que Hachem, il fait quelque chose pour moi, mais je sais une chose. Aime ton prochain comme toi. Je sais que si un jour j'aurai un problème, que Dieu préserve, eh ben, il va m'envoyer des gens, comme moi j'ai fait pour eux. Il va m'envoyer quelqu'un qui va me faire sortir de mon problème. Et les problèmes, ça manque pas grâce à Dieu. J'avais besoin d'un papier. Voilà, je vous dis, j'avais besoin d'un papier une fois. J'avais un papier important, très important. Je peux pas vous raconter l'histoire, elle est longue. Comment le bon Dieu il a fait un gros miracle pour que quelqu'un d'inconnu que je connais pas, et lui-même, il m'a demandé je peux faire quelque chose pour toi. Alors que moi, je le connais même pas. Et je lui ai dit ce que je voulais. Le même soir, il m'a aidé. Ce que tu fais pour les autres. Donc, nous, on croit, aime ton prochain comme toi. Nous, on croit qu'on fait un service au prochain parce que je l'aime comme moi. Tu te trompes. Parce qu'un jour, tu auras un problème toi aussi. Et tu vas voir quand il va t'envoyer quelqu'un, ce que tu as fait, ce quelqu'un, Hachem va le faire pour toi.
Il va t'envoyer quelqu'un et qui va te résoudre ton problème qui coûte 1000 fois plus que le problème que tu as rendu à celui-là que, soi-disant, tu as fait un service comme si tu te l'aurais fait pour toi aussi. Mes amis, le plus important, ce que la Torah veut nous apprendre, c'est aime ton prochain comme toi. C'est pas avec la bouche. La bouche, c'est du zéro, avec le cœur. Mes amis, c'est ce qu'on peut dire pour les élèves de Rabbi Akiva. Les élèves de Rabbi Akiva, bien sûr, ils s'aimaient. Jamais ils ont fait, jamais un il détestait l'autre. Chacun respectait l'autre. Mais c'est quoi ils n'ont pas fait kavod? Ils n'ont pas honoré les autres. C'est parce que ça pouvait arriver que lorsqu'ils se voyaient, quelqu'un lui pose une question, ça va? Et l'autre, il lui dit, Baruch Hashem, ça va? Et chez vous, ça va? Et ce qu'on appelle un aller-retour. Par exemple, beaucoup de fois, ça arrive que vous marchez dans la rue, il y a quelqu'un qui vous fait un petit sourire, et vous ne répondez pas avec le sourire. C'est grave. Il t'a fait un sourire. C'est un sourire d'amour, un sourire d'amitié. Tu lui rends le sourire. Oui ou le mal? Tu perds quoi? Tu vois quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Vous savez, la semaine dernière, il y avait à la synagogue quelqu'un qui a perdu son père, et lorsque, après la prière, tout le monde est parti pour lui présenter une condoléance, moi je suis resté derrière, bien derrière. J'étais à ma place. À un moment donné, j'ai dit, ce monsieur-là, il va avoir de la peine que je ne suis pas avancé. Il va voir que tout le monde avance vers lui, moi j'avance pas. Alors tout de suite, je me suis levé et j'ai avancé vers lui. Il m'a vu et il a fait un sourire. Il était heureux, il était content. Voilà. Voilà. Ah, mais attends, j'ai fait ça pour quelqu'un qui l'a endeuillé. J'ai fait kavod. Et vous savez, lorsqu'on fait kavod à quelqu'un qui l'endeuille, vous n'avez aucune idée de la récompense que le bon Dieu te donne. En bon, bien sûr. Donc, mes amis, il faut savoir une chose, que l'amour du prochain, c'est pas avec l'amour de la bouche. Je t'aime et tu lui fais un service. Il faut le sentir avec le cœur aussi. Regardez comment le bon Dieu il est intelligent. La Torah dit que si tu vois ton ennemi, que sa voiture elle tombe en panne, il neige, il fait froid, il pleut, et toi tu es sur la route et tu le vois dehors, en train, avec les pluies qui tombent sur lui, en train d'essayer de réparer le pneu. Qu'est-ce que tu fais? Ah ben, tu vas dire, ah ben, tant pis pour lui. Allez, que le diable l'emporte. Voilà. Avec tout ce qu'il m'a fait, ben, le bon Dieu est en train de le punir. La Torah est interdite de dire ça. La Torah te dit, arrête et aide-le. Arrête et aide-le. C'est de la folie, hein? Alors, je suis obligé de m'arrêter. Ah, mais lui va me voir, waouh, mon ennemi numéro 1 qui s'arrête pour m'aider. Alors, je vais un sourire. C'est-à-dire, voilà, je viens t'aider. Oublie le passé. Oublie ce qu'il y a entre nous. Je peux t'aider? Ben, il ne va pas te dire non. Ben, c'est comme ça, le bon Dieu vous a rencontré pour faire la paix. Une fois que vous partez, une fois que tu l'as aidé, il va te dire merci. Peut-être il va te dire, ben, excuse-moi pour le passé. Et la paix, elle va être Hachem. Il veut qu'il y ait le shalom dans le monde. Mais pas un shalom avec la bouche. Regarde, aujourd'hui, on est en pleine guerre. Il y a des guerres de partout. Mais les gens, ils parlent avec la paix par la bouche, pas avec le cœur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de paix. C'est pour ça qu'il y a toujours, une fois il y a un cessez-le-feu, une fois il n'y a pas de cessez-le-feu. Parce que la paix, elle est que avec la main, une signature sur un papier. Mais la bouche, elle est fausse. Ils ne vont pas associer le cœur. Une paix, un shalom, c'est avec la bouche et le cœur ensemble. Pas qu'avec les mains, pas qu'avec la bouche, avec le cœur. Aimer Hachem, pas qu'avec la bouche, avec le cœur. Vous avez compris? Et c'est ça le plus important. Plutôt, vous comprenez très bien, la Torah veut nous apprendre que lorsque les bénis Israël, avant qu'ils aient reçu la Torah, jusqu'à qu'ils étaient unis ensemble, ils étaient comme un seul peuple, unis autour d'Hachem. C'est la raison, lorsque Hachem leur a dit, il s'est dévoilé à eux, il leur a dit, c'est moi Hachem,
ton Dieu. Il n'aura pas dit, je suis Hachem, votre Dieu. Parce qu'ils étaient unis, ils étaient comme une seule personne. Et le cœur et la bouche, ils étaient réunis. Donc, Akadosh Baruch Hu était fier, il leur a dit, voilà, je suis votre Dieu, comme si je suis le Dieu d'une seule personne. Il faut qu'on arrive à ça. Et pour qu'on arrive à cela, il faut aimer ton prochain avec le cœur et la bouche. Il y a des gens qui se marient, malheureusement, et ils divorcent. Parce que le cœur et la bouche ne sont pas à égalité. Même pendant qu'il y a un problème entre l'homme et la femme, il faut que ce soit un problème entre l'homme et la femme uniquement d'une manière provisoire. Tout de suite, il faut réveiller le cœur. La femme, elle a dit une mauvaise phrase à son mari. Elle a blessé son cœur. Elle l'a blessé. Il faut que ça soit... Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les corps, ils se séparent. Parce que la femme, c'est la moitié de l'homme. Et l'homme, c'est la moitié de la femme. Lorsqu'il y a des problèmes entre eux, ça y est, l'esprit se sépare, le cœur il se sépare, la bouche ne se parle plus, il ne pense plus à elle, et chacun veut essayer de punir l'autre. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le bon Dieu aussi, il se sépare d'eux. Le bon Dieu s'éloigne d'eux. Le bon Dieu est avec eux lorsque les deux ils sont unis. Et lorsqu'ils ne sont pas unis, bon, le bon Dieu, il se sépare. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste le feu entre eux quand ils arrivent au divorce. Parce que le cœur, il n'est plus là. Le cœur, il n'est plus là. Parce que le cœur, il n'est plus là, il y a le divorce. Hier, une femme, elle me dit, je sens que mon mari ne m'aime pas. Je lui dis, comment tu sens que ton mari ne t'aime pas? Elle dit, je sens, il ne me regarde plus, et je ne sais pas. Alors, je lui dis, peut-être, et je sais que ton mari, il étudie la Torah, il est religieux. Je ne crois pas qu'il a une autre femme dans la tête, que Dieu préserve. Alors, il faut voir qu'est-ce que toi tu lui fais. Et j'ai commencé à discuter avec elle. Est-ce que tu fais de temps en temps des compliments à ton mari? Parce qu'il t'achète des cadeaux quand même. Il te respecte. À un moment donné, elle a commencé à pleurer. Pourquoi tu pleures? C'est vrai. Jamais j'apprécie mon mari. J'ai jamais dit merci pour les cadeaux qu'il me donne. Jamais. Toujours je me plains, toujours je me plains, toujours je me plains. Et les enfants, et pourquoi ça, et pourquoi ça, et pourquoi ça, et pourquoi ça? C'est vrai. J'ai dit, tu vois ma fille, c'est pas de la faute de ton mari. C'est les conséquences. Il t'aura la monnaie sans le faire exprès. Ben, c'est toi. Plutôt, tu l'accuses, alors c'est à toi d'être dans la chaise de l'accuser. Et bien, alors, on arrête d'aller chez le thérapeute. Il dit, à quoi vous sert la thérapie? Parce que tu ne dis pas au thérapeute, le thérapeute, vous ne lui dites pas la vérité. Mais voilà, apprécie ton mari, accueille-le avec un sourire, ne te plains pas. Alors tu ne travailles pas et tu te plains. Tu as une bonne et tu te plains. Alors hein, tu te plains. Lui il t'aide, mais pas un merci, mais pas, tu apprécies. Le cœur il n'est pas là et la bouche n'est pas là. Alors comment tu veux qu'il pense à toi? Alors, mettons, il est indifférent, et mettons, il est plus le même parce que c'est à cause de toi. Mettons, lorsqu'il vient ce soir à la maison, Dieu merci pour le cadeau que tu m'as acheté. Et ben, c'est mettons que tu me dis merci, tu dis, ben, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi tout le bien que tu m'as fait. Vous savez, j'ai vu dans un livre qui dit, pourquoi le bon Dieu nous a donné deux yeux? Il dit, un seul œil, ça aurait suffi. Avec un œil, je peux bien voir, voilà, je vois avec un seul œil. Et surtout s'il est au milieu, ah ben, je peux voir à gauche et à droite. Alors pourquoi le bon Dieu nous a donné deux yeux? Un œil pour voir ce que tu as besoin. L'autre œil pour voir ton ami ou ta femme, qu'est-ce qu'elle a besoin. Les gens, ils utilisent leurs yeux uniquement pour leur plaisir, pour qu'est-ce qu'ils ont besoin. Il faut voir qu'est-ce que l'autre il a besoin. Et c'est ça le kavod.
avant de donner le kavod à Hachem, déjà, donne le kavod à celui que tu connais le plus, celui que tu vois tout le temps. Ta femme, tu la vois tout le temps. Ton ami, tu le vois tout le temps. Si tu leur fais le kavod, tu fais le kavod à l'image de Dieu. Donc après, tu vas arriver à donner kavod à Dieu. Mais si tu fais pas kavod à ton ami, tu fais pas kavod à ta femme, comment tu vas arriver à faire kavod à Hachem? Jamais. Il dit à Chaim Vologin, qui était l'élève du Gaon Vilna, une phrase extraordinaire. C'est beau ce qu'il dit. Il dit quelque chose de magnifique. Il dit que Hachem, il a créé l'être humain pour qu'il aide l'autre. Hachem, il n'a pas créé l'être humain pour lui-même. Moi, le bon Dieu ne m'a pas créé pour moi-même, pour que je m'occupe de mon corps. Hachem m'a créé pour que je m'occupe de l'autre. Alors, automatiquement, si Hachem m'a créé pour que je m'occupe de l'autre, donc l'autre aussi va s'occuper de moi. Et peut-être il va s'occuper mieux que moi. Mieux que moi, je vais m'occuper de moi-même. Hachem, il veut que le monde, il vit en harmonie. Il vit en hesed. Hachem, il t'apporte une femme pour qu'elle t'aide. Et Hachem, il t'a apporté toi pour que tu l'aides. J'étais heureux hier soir de recevoir un couple. Et il me dit, le monsieur, je travaille toute la journée, mais le matin, je vais étudier 1 heure le matin, après je vais au travail. J'arrive le soir, j'aide un peu ma femme avec les gosses, elle me dit, Moïse, c'est l'heure d'aller étudier la Torah. Je dis, extraordinaire. C'est, le bon Dieu t'a donné le meilleur cadeau du monde. Elle a compris que c'est l'homme qui doit étudier la Torah, c'est pas la femme. Elle n'a pas besoin de toi. Va. Mes amis, c'est ça le kavod qu'on fait à Hachem. Nous, on dit merci à Hachem pour tout le bien qu'il nous fait. Merci à Kadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il nous fait. Merci à Kadosh Baruch Hu. Modé, merci. Du matin au soir, dis-moi. Et nous, qu'est-ce qu'on doit... Une fois qu'on dit merci à Hachem, alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit donner kavod à Hachem. Puisqu'on dit merci à Hachem, on doit l'honorer, on doit le glorifier. Alors Hachem il te dit, pour m'honorer et me glorifier, je voudrais bien que tu honores ton ami, ton prochain. Après, regarde, à m'honorer à moi. Parce que à quoi sert de me dire merci Hachem pour tout ce que j'ai fait pour toi, et que tu vas me glorifier, mais celui qui est à côté de toi, tu ne le glorifies pas. Tu ne fais pas de kavod. Tu ne t'occupes pas de lui. Mes amis, vous savez que chacun, c'est un monde. Moi, David Pinto, je vis dans mon monde. J'ai un monde, je vis dans mon monde. Chacun, il vit dans son monde. Chacun, le pauvre, il vit dans son monde. Le riche, il vit dans son monde. Chacun, il a son monde à lui. J'ai mes amis, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai ma tête, j'ai mon monde qui m'entoure. Mais David, n'oublie pas que tu vis dans un monde aussi, de d'autres personnes aussi. C'est avec que nous tous, on a un autre monde, mais on est aussi dans un autre monde. Ou bien, dans notre monde, il y a aussi un autre monde. Et c'est quoi? Quel monde il y a dans notre monde? Eh bien, chaque personne, c'est un monde. Eh bien, il faut que tous les mondes qu'il y a, il faut que je les considère qu'ils sont de mon monde, et donc, je dois m'occuper d'eux. Vous savez, une fois, j'ai vu quelqu'un, il est venu chez moi, et j'ai compris qu'il est venu de loin, de l'Angleterre, et qu'il a un grand problème, et de $50,000. Et le pauvre, s'il a passé $50,000, il ferme son collège. Alors, je sais pas, moi aussi j'ai mon monde, moi aussi j'ai des yeshivot, moi aussi j'ai des frais, moi aussi
j'ai presque 400 familles que je nourris chaque mois. Je ne sais pas quoi faire. Ah ben, j'ai dit, après tout, c'est pas toujours qu'on a une mitzvah à faire. Et surtout, ce que lui m'a demandé, il m'a demandé rien que parce qu'il veut faire un truc à l'odon, il veut que je lui donne cette somme et que je les paye au fur et à mesure. Et j'ai réfléchi. Est-ce que je me suis senti que si je l'aide pas, c'est comme si moi-même j'ai fermé ce collet-là. Je me suis senti coupable. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai mes mondes, mais ce monde-là de ce monsieur, il est aussi dans mon monde. Donc, c'est comme je suis responsable de lui. Donc, je suis obligé d'aider. Et j'ai fermé les yeux. J'ai dit, je te donne. Mes amis, avant que je les ai donnés, le bon Dieu me les a envoyés. Hachem y voit. Lorsque tu considères l'autre monde, qu'il est comme ton monde, je parle dans le bien, et lorsque le monsieur là-bas, qui n'est pas religieux, tu le fais, tu l'aides pour le mettre dans le bon chemin, et tu le considères qu'il fait aussi partie de ton monde, alors le bon Dieu va t'aider. Vous savez, mes amis, je dois parole d'honneur. Combien je suis heureux, combien je suis content. De temps en temps, j'entends des gens qui me disent, Rabbi David, j'ai fait teshuva grâce à tes cours. Merci à Hachem, que ceux-là qui appartenaient pas à mon monde, et je les ai considérés qu'ils sont dans mon monde, et que maintenant, vraiment, ils sont bien. Alors, merci à Hachem. Mes amis, le kavod qu'on fait à Hachem pour tout le bien qu'il nous fait, tous les remerciements qu'on fait à Hachem, le kavod qu'on peut lui faire, c'est lorsqu'on fait kavod aux autres, avec la bouche, avec le cœur. Et après, si on fait au kavod aux autres, avec la bouche, avec le cœur, on va arriver à mieux faire kavod à Hachem, avec la bouche, avec le cœur. Mes amis, vous savez, Hachem, il est intelligent. Hachem, il sait que les gens les plus proches de nous, c'est papa et maman. Alors, si on les respecte, on va arriver à respecter le bon Dieu. Encore plus. Si on respecte autrui, ton prochain, comme toi, alors tu vas dire, si celui que je vois, je respecte, alors tu vas arriver à respecter Akadosh Baruch Hu que tu vois pas. Parce que moi, je vais respecter le bon Dieu que je vois pas. Eh ben, je vais respecter le bon Dieu que je vois pas. Alors, j'applique, respecte le prochain. Mes amis, dans la paracha de comment ça s'appelle, de Pinhas, on voit quelque chose d'extraordinaire. Pinhas, il a vu un homme, un grand sadique, qu'il a fauté avec une prostituée, une femme qu'elle a voulu faire du mal aux Juifs. Et ce grand rabbin, qui s'appelle Zimri, il va chez Moshe Rabbeinu avec la femme, cette Goya-là, qui est une prostituée, qui est venue faire fauter ce rabbin. Et ce rabbin, il avait envie d'elle. Il était âgé. Et Moshe Rabbeinu était choqué de voir ce rabbin-là, qui s'appelle Zimri, un grand sadique. Il était âgé. Il prenait la main de cette Goya. Elle était midianite. Il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, cette fille-là, j'ai envie d'aller avec elle. Elle est permise ou pas? Moshe Rabbeinu lui dit, mais t'es fou? C'est interdit. T'as pas le droit.
Alors, il lui dit, et toi tu marié avec Midiani, toi aussi, Moshe, tu marié avec Tsipora. Tsipora, c'était la fille du Yitro, et les deux Midian. Quoi, toi tu as été avec elle, tu as des enfants avec elle, elle était Goya, et c'est là, elle est interdite. Moshe était choqué. Il était choqué. Il savait même pas quoi répondre. Il a commencé à pleurer. Du coup, tout le monde a commencé à pleurer. Et ce juif-là, ce rabbin, qui s'appelle Zimri, il prend la fille, Kousvi, il rentre avec elle dans la tente et commence à faire avec elle la faute. Il y avait des milliers de garde-corps pour que personne ne les dérange. C'est de la folie. Il y a eu Pinhas. Pinhas, il a vu cet acte-là. Il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu fais rien du tout? Comment? Papa El Hazar, tu fais rien du tout. Yeshua Binoun, tu fais rien du tout. Vous tous les rabbins ici, personne ne fait rien du tout. Mais vous voyez ce qui est en train de se passer? Et Moshe Rabbeinu, il ne répond pas. Alors, Pinhas, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, mais voir une chose pareille, c'est impossible de vivre. Celui-là, il est en train de déshonorer le bon Dieu, ici, de le camping juif, à côté du tabernacle. Regarde, il y a l'auréole d'Hachem. Devant Hachem, il fait ça, et personne ne fait rien. C'est pas possible. Il a commencé à crier. Moshe Rabbeinu lui a dit, fais ce que tu veux. Pinhas, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une lance, il court. Il se dirige vers la tente où il y avait Zimri. Il pousse tout le monde. Il y a un miracle, que personne n'a tué. Il rentre à l'intérieur, il les poignarde tous les deux, il les prend. Il les montre aux Juifs, pour que tous les Juifs voient qu'ils étaient en train de faire des relations. Parce qu'il était Cohen, il n'avait pas le droit de faire ça, et c'était important que tout le monde voie qu'est-ce que Zimri faisait avec cette femme-là. Après, il les a jetés. Il a risqué sa vie. Le bon Dieu, il a dit à Pinhas, pour cet acte que tu as fait, tu as risqué ta vie à 100%. Tu as fait ça pour moi à 100%. D'ailleurs, c'est écrit Pinhas avec un yod. En général, Pinhas, on n'écrit pas avec le yod. Et c'est écrit Pinhas avec le yod. Akash Baruch Hu, il témoigne que Pinhas, il a fait ça pour Hachem à 100%. Lorsque tu dis j'aime Hachem, il faut que ça soit 100%. Pas 99%, 0,99. Non. Il faut que ça soit 100%. L'aïmouna d'Hachem, 100%. Aimer Hachem, 100%. Et là, il est arrivé Pinhas. Et Hachem a dit à Pinhas, puisque tu as fait ça à 100%, pour moi tu l'as fait, alors, toi qui as risqué ta vie, tu vas vivre éternellement. C'est pour ça qu'on dit que Pinhas, c'est lui Elion Navi. Pourquoi il a eu la vie pour toute la vie? Parce qu'il a risqué sa vie, il a mis sa vie en danger pour le bon Dieu. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il a donné sa vie pour Hachem. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a donné la vie pour la vie. C'est ça, mes amis, aimer Hachem. Aimer Hachem. Et vous savez ce qui s'est passé? Il s'est passé que, Baruch Hachem, l'épidémie s'est arrêtée, alors que tout le monde était en train de mourir. Presque le bon Dieu a voulu exterminer tous les Juifs, à cause de ce Zimri, ce qu'il a fait avec cette Goya. Parce que personne n'a rien fait. Même Moshe Rabbeinu n'a rien fait. Personne n'a rien fait. Personne n'a essayé d'arrêter l'épidémie. Vous vous posez la question, comment est-ce possible que Moshe Rabbeinu n'a rien fait? Comment est-ce possible que personne n'a fait que Pinhas? Quoi, les autres, ils n'aimaient pas le bon Dieu, il n'y a que Pinhas qui aime le bon Dieu. Mes amis, la réponse, elle est simple. La réponse, elle est, chacun, il lui manquait ce 100%. Pinhas, il avait ce 100% d'amour pour Hachem. Lui, il a senti.
Beaucoup de fois, on sent pas ce que d'autres personnes peuvent sentir. On peut pas savoir combien il est notre amour vers Hachem. Moshe Rabbeinu, il aime Hachem à 100%. Il n'y a pas un plus que Moshe Rabbeinu qu'il aime Hachem à 100%. Mais justement, Moshe Rabbeinu, alav shalom, tellement qu'il aimait Hachem, il était choqué de voir ce qui se passe. Beaucoup de fois, on est choqué. Une fois, j'étais choqué de voir quelqu'un qui était en train de frapper, de cracher sur un rabbin, tellement que j'étais choqué jusqu'à que j'ai rien dit. Après, je me suis réveillé. Après, j'ai dit, mais comment tu as pu vivre? Mais c'était trop tard. Il y a eu un autre qui a défendu le rabbin avant moi. Beaucoup de fois, on aime Hachem, mais parfois, on se réveille plus tard. C'est pas sur le coup qu'on montre l'amour qu'on avait à Hachem. Pinhas, non. Pinhas, il a réagi tout de suite. Avant Moshe, avant tout le monde. Donc, il a eu la récompense de tout le monde. La vie. Mes amis, n'oubliez pas une chose. Faire kavod à Hachem, c'est pas facile. C'est très difficile. Faire kavod à Hachem. Mais pour arriver à faire kavod à Hachem, fais déjà kavod aux autres. Pinhas, il a vu l'épidémie commencer. Et il a eu la crainte. Si ce qui se passe, ça continue, tous les Juifs vont mourir. Donc, pour sauver les Juifs, il a mis sa vie en danger. Et parce qu'il a mis sa vie en danger pour sauver les Juifs, de ce rachat qu'il est en train de faire, quand Baruch Hu lui a donné la récompense. Que Hachem vous protège et vous donne la santé. En 2 mots, faites kavod à Hachem à travers, par rapport à tous les remerciements qu'on lui fait pour tout ce qu'il fait pour nous. Déjà, si on fait kavod aux autres. Si on fait kavod aux autres, on arrivera à faire kavod à Hachem. Que Hachem vous protège, vous donne la santé, et que Hachem donne la santé à ma sœur, Bracha Rachel Bat Matemazal Amikaraton. Et cette semaine, j'ai fait mes 76 ans. Voilà, je vous bénis, que le bon Dieu vous protège. Cette année, c'est extraordinaire. Le dimanche, c'était et le 13 Tammuz et le 28 juin. Donc, c'est une fois que 19 ans, ça tombe la date exacte. Merci à Hachem pour le passé, merci à Hachem pour le présent, et merci à Hachem pour l'avenir. Que Hachem protège. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.